Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, vous l'attendez tous autant que moi, je pense. C'est le moment des playoffs. Et oui, ça va commencer dans les prochains jours. Là, actuellement, pendant que je parle, on est sur les play-in. Il reste un dernier match pour savoir qui est la 8e place à la fois à l'ouest et à l'est. Et comme ça, on aura le bracket complet pour savoir du coup qui affrontera qui. Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse poussée sur chaque confrontation des playoffs. Et je vais vous dire mon avis sur chaque confrontation, mais surtout sur qui va remporter les playoffs 2025. Et vous allez être choqués, les amis. C'est parti, let's go. Hop. N'oublie pas de t'abonner. Let's go. Pour commencer, on part à l'est. Et là, je vais déjà un peu spoiler parce que je suis Nostradamus. À ce moment même, ça se trouve, ça va être erroné. Mais bon, on va voir parce que je suis confiant. Mais je pense qu'on va parler de la confrontation entre Cleveland et Miami. Et oui, pour moi, Miami déjà va gagner son match contre Atlanta qui va se passer ce soir parce que là, je suis en train de tourner la vidéo. On est vendredi. Donc pour moi, confrontation Cleveland-Miami, c'est parti. Alors Cleveland, tête de série numéro 1 de l'Est avec un bilan de 64 victoires et 18 défaites. Les Cavs ont connu une saison régulière exceptionnelle. Donovan Mitchell, leur leader offensif, 24 points par match, revient d'une entorse à la cheville, mais son état de santé est jugé stable pour le début des playoffs. Miami Heat, tête de série numéro 10 avec un bilan de 37 victoires et 45 défaites, le Heat a remporté son match de play-in contre les Chicago Bulls grâce à une performance remarquable de Tyler Herro et ses 18 points. Ils affronteront les Atlanta Hawks pour déterminer qui affrontera Cleveland au premier tour. Statistiques clés pour les Cavaliers, Donovan Mitchell, 24 points par match. Son retour de blessure sera déterminant. Analyse stratégique, avantage Cleveland, meilleur bilan de la ligue, profondeur d'effectifs et avantage du terrain. Les atouts de Miami, l'expérience en playoff, le coaching d'Eric Spoelstra et la capacité à surprendre des équipes mieux classées. Ok, analyse à chaud entre les Cavaliers et les Heat. Il n'y a pas de secret, je pense que là, il n'y aura pas de surprise. Les Cavs vont dominer avec un peu de souffrance. On va pas se le cacher, je pense qu'ils ne vont pas gagner 4-0, ils ne vont pas les swiper. Parce que faites attention à Miami, Tyler Herro, Bam Adebayo. Les gars, ils ne vont pas se laisser faire. Mais l'effectif des Cavs, on l'a vu, ils sont efficaces. Et c'est pas juste une coïncidence. Ils ont été bons du début à la fin de la saison régulière. Donc moi, je vous le dis, sans surprise, les Cavs vont gagner la rencontre. Prédiction, je dirais un petit 4-2. Un petit 4-2. Deuxième confrontation à l'Est, les Indiana Pacers contre les Milwaukee Bucks. C'est parti. Confrontation directe entre Tyrese Haliburton, le meneur All-Star. Il est le moteur offensif de l'équipe avec 9,2 passes décisives par match. On a aussi un bon Pascal Siakam, Miles Turner. Attention aux Pacers. En face, Milwaukee Bucks avec Giannis Antetokounmpo, le grec superstar dominant. Il est en excellente forme et constitue la principale menace pour Indiana. Mais attention à Damian Lillard. On vient d'annoncer récemment qu'il vient de revenir de sa thrombose. J'en ai parlé en plus lors d'une vidéo précédente. De retour avec un problème de santé, il manquera le premier match mais pourrait revenir dès le deuxième. Les statistiques clés, au rebond, Indiana est 28e de la ligue avec 41,8 rebonds par match, tandis que Milwaukee est 22e avec 43 rebonds. Je vous fais mon analyse à chaud. Pour moi, les Indiana Pacers vont tout donner. Ça va être un très très beau match. Un Tyrese Haliburton qui revient après une médaille d'or. Il sait que c'est un gagnant. Il va tout donner. Un Pascal Siakam qui a déjà gagné à Toronto. Donc, il a l'expérience de la gagne. Une bonne équipe. Franchement, Miles Turner qui est bon.
régulier, qui va tout donner aussi. Donc je pense qu'ils ont l'effectif, mais en face d'eux, ils ont des Milwaukee Bucks, même si un peu bancal cette année. On a Giannis on a des rumeurs sur son départ. Damian Lillard avec sa thrombose qui revient, qui n'est pas forcément en forme. Un Kyle Kuzma qui est arrivé en cours de route. Et c'est Kyle Kuzma. Donc, pour moi, c'est très mitigé. Ça va être un match très compliqué. Vraiment, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va se jouer à ça, les gars. Vous voyez là? À ça, les gars. Donc, franchement, je suis très mitigé. Ça va être très compliqué. Mais pour moi, ça va être les Bucks. Ah ouais. Ça va être les Bucks. Pourquoi? Par rapport à l'expérience. Pour moi, les Bucks, même si c'est une année compliquée pour eux, ils vont s'en sortir grâce à l'expérience. Et grâce à un Giannis qui va surélever son niveau de jeu pour gagner cette série. Pour moi, on va terminer sur 4-3. 4-3 pour les Bucks. Ok, toujours à l'Est, maintenant confrontation entre les Boston Celtics et les Orlando Magic. C'est parti. Statistiques clés, les Boston Celtics, deuxième de l'Est, 61 victoires, 21 défaites. Analyse stratégique, Boston, équipe équilibrée avec une attaque efficace et une défense solide. Ils excellent contre les défenses de haut niveau avec une moyenne de 117 points par 100 possessions contre les meilleures défenses. A contrario, on a Orlando, défense d'élite, mais attaque limitée, surtout face aux défenses de haut niveau. Ils ont une moyenne de 105 points par 100 possessions contre les meilleures défenses. Le match-up clé, bien évidemment, Jason Tatum contre Paolo Banchero. Ok, analyse à chaud sur cette confrontation. Là aussi, il n'y aura pas de surprise. Boston va les taper. Et là, il ne va même pas y avoir de surprise. Même si Paolo Banchero, il est bon, on est sur aussi un Franz Wagner qui est très chaud. Il y a pas mal de petits joueurs qui sont aussi là, qui vont donner un peu d'impulsion à Orlando. Mais ce ne sera pas assez. Boston, ils sont construits. Franchement, ils ont l'étiquette potentielle, en tout cas, d'un champion. Pourquoi? Je vous le dis très rapidement. Déjà, ils ont des superstars établis. Jason Tatum, Jaylen Brown. Je peux mettre aussi Kristaps Porzingis. Je peux mettre aussi Jrue Holiday. Je peux mettre aussi Derrick White. On a un starting five de légende. Ensuite, deuxième facteur de réussite, c'est leur régularité. Ils sont réguliers, ils sont bons toute l'année. Et surtout, il y a eu très peu de turnover. Ça veut dire qu'il n'y a personne, ils n'ont pas fait de mouvement dans l'année. Ils ont gardé un effectif, un socle qui se connaît et en plus qui ont déjà gagné ensemble. Donc là, franchement, la recette, elle est déjà prête. Elle est déjà prête et surtout, la dernière chose, c'est qu'en gros, les gars, ils sont pas vieux. Les gars, ils sont quasiment à leur prime. Jason Tatum, Jaylen Brown, je pense qu'ils sont allés à 1 an de leur prime. Kristaps Porzingis, il est à 2-3 ans après son prime. Mais il reste bon. Jrue Holiday, pareil. Franchement, la recette est bonne, les gars. La recette est bonne. Et d'ailleurs, je sais même pas comment ils font pour garder des mecs aussi bons dans une seule et même équipe. Je comprends pas. Pour moi, les Boston tapis. On part sur un 4-1. Parce qu'il n'y aura pas de swap. Il n'y aura pas de swap. Ok, dernière confrontation de l'Est. On parle bien évidemment de New York contre Détroit. C'est parti. Les Pistons ont remporté 3 des 4 matchs contre les Knicks cette saison. Les joueurs clés, bien évidemment, pour les Knicks, Jalen Brunson avec 26 points de moyenne et 7 passes décisives. Karl Anthony Towns, 24 points, 12 rebonds. OG Anunoby, 18 points. Josh Hart, 13 points, 9 assists. Et Michael Bridges, 17 points. En face, on a des Pistons énervés. Les Bad Boys 2.0. On a Cade Cunningham, All-Star, candidat au titre de joueur le plus amélioré. Jalen Duren, 18 points, 13 rebonds lors du dernier match contre les Knicks. Tobias Harris, Malik Beasley, Dennis Schroeder, des vétérans expérimentés.
Bien que les Knicks disposent de l'avantage du terrain et d'une plus grande expérience en playoff, les Pistons arrivent avec une dynamique positive et une défense solide. La série s'annonce compétitive, mais les analystes prévoient une victoire des Knicks en 5 matchs, 4-1. Ok, donc là, analyse à chaud, je vais vous surprendre, mais clairement, je vois les Pistons gagner. Et oui, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Knicks, même si l'avantage des Knicks, c'est qu'ils ont une équipe de zinzin de l'espace. Vraiment. Comme je vous l'ai dit, Jalen Brunson, Kat, OG Anunoby, Josh Hart. Franchement, c'est une bonne équipe. Un bel effectif, des belles superstars. Et individuellement, ils sont très très bons. Mais collectivement, c'est la cata. Vraiment, on le voit. Je crois qu'il y a une stat qui a été donnée comme quoi ils ont tous perdu. Les Knicks ont perdu tous leurs matchs contre les équipes du top 3 Ouest et Est. C'est la cata. C'est la cata. Donc ils savent pas. Donc dès qu'il faut relever le niveau, ils n'y arrivent pas. Et les Pistons, même s'ils manquent d'expérience, Kate Cunningham, ah voilà, ça va être un peu trop chaud pour lui pour les playoffs. Mais je pense qu'il va pouvoir relever le niveau et on va voir si c'est vraiment un franchise player. C'est dans ces moments-là qu'on va voir. Et je pense que les Pistons, globalement en tout cas, ils auront plus la rage. Les gars, c'est les Bad Boys 2.0. Vraiment, ils font que de se taper. Les gars, ils jouent pour la gagne. Ils veulent gagner à tout prix. Donc pour moi, c'est les Pistons qui vont gagner. Ça va être une surprise parce que tout le monde voit les Knicks. Mais ça va être les Pistons, les gars. Et je vous dis, prédiction 4-2. 4-2. Ça va même pas être serré 4-3. Non, 4-2, les gars. Ok, maintenant on passe à l'Ouest. Confrontation avec OKC et, pour moi, Dallas. Ouh, oui, oui, les gars. Eh oui, c'est parti. Joueur clé, bien évidemment, à OKC, on a le futur potentiel MVP Shai Gilgeous-Alexander avec une moyenne de 32,7 points par match et leader offensif d'OKC. En face, on a les Dallas Mavericks avec leur nouveau franchise player. J'ai nommé Anthony Davis qui va être royal au rebond et qui va être excellent à l'offensive. Bien qu'Oklahoma City ait terminé la saison avec le meilleur bilan de la ligue, 68 victoires et 14 défaites, Dallas a démontré sa capacité à les défier, remportant la série de saison régulière 3-1. La défense élite du Thunder sera mise à l'épreuve par l'attaque polyvalente des Mavericks. Ok, analyse à chaud. Donc là, comme je vous l'ai dit, les Dallas pour moi vont confronter OKC. Pourquoi? Parce que je pense que Dallas va taper Memphis ce soir. Et oui, on va voir ça parce que je vais lancer la vidéo. Le verdict sera donné. Ça se trouve, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais parler de Memphis. Mais pour moi, non. Dallas va les taper. Donc si on confronte OKC à Dallas, bon, là, il y a très peu de surprises. Je pense qu'OKC, par rapport à ce qu'ils ont démontré toute la saison, il n'y a pas de secret. Franchement, ils ont une équipe, encore une fois, un peu similaire à Boston, mais avec quelques différences. Mais pour moi, ils ont un roster ultra complet, avec une osmose qui, bizarrement, marche bien, parce que du coup, ils ont eu un Isaiah Hartenstein qui est arrivé en cours de route. Il y a eu que quelques petits changements, mais ils ont gardé le noyau. Ils ont gardé le noyau. SGA, Jalen Williams, Lou Dort. Voilà, tous ces gars-là, ils se connaissent. Ils se connaissent, ils savent jouer ensemble. Et franchement, ça marche bien. Donc, franchement, là, on a une équipe jeune d'OKC qui vont tout taper. Et Dallas, malheureusement, même si avec un AD qui revient, qui est bon, avec une équipe avec une semi-bonne santé, même s'il n'y a pas un Kyrie Irving qui est toujours blessé, je pense qu'ils vont quand même tenir tête à OKC. Il n'y aura pas de swipe, les gars. Il n'y aura pas de 4-0 d'OKC. Mais OKC va légitimement gagner cette confrontation. Pour moi, ma prédiction, on est sur du 4-1. Ils vont quand même gagner une victoire, Dallas. Ils vont se donner peut-être la première même pour choquer un peu tout le monde. Mais après, ça y est,
Là, la machine OKC, ils sont trop fluides, ils sont trop bons. L'attaque est trop belle. La défense est belle aussi. Franchement, tout est bon. Là, la recette est bonne. OKC va gagner. Ok, la prochaine confrontation, c'est Denver contre les Clippers. C'est parti. Confrontation entre Nikola Jokic qui domine avec 29,6 points, 12 rebonds et 10 passes D par match de moyenne. C'est incroyable, un triple-double de moyenne de saison. Et en face, on a un James Harden, leader des Clippers avec 28 points et 8 passes décisives. Analyse clé, avantage. Denver, attaque plus efficace, jeu collectif supérieur et Jokic en triple menace. Les atouts des Clippers, on peut noter leur défense solide, mais également l'expérience que va apporter James Harden et Kawhi Leonard. Les pronostiqueurs disent que ça va être une série très disputée, potentiellement en 7 matchs. Ok, analyse à chaud, là pareil, je crois que je vais faire des surprises ou pas. Mais en tout cas, moi je vois les Clippers gagner. Pourquoi? Parce que Denver, ça va pas cette année. Ils ont tège Mike Malone, alors que le mec, il a rapporté la bague il y a quelques années, il y a une année ou deux. C'est n'importe quoi. Jokic est chafouin. Il est pas bien là. Là, il est énervé. On le voit dans les dernières vidéos. Il s'énerve sur le banc, etc. Il est pas content. Donc là, il y a une dispute interne qui s'est passée. Et quand l'alchimie n'est pas là, les matchs sont catastrophiques. On va le voir. Moi, je vous le dis, Denver, même s'ils ont l'effectif qui vont, franchement, l'effectif est là. Aaron Gordon, Jokic, Michael Porter Jr., Jamal Murray, toute l'équipe est bonne. Mais ça ne va pas le faire. Et pour moi, je fais que de le dire, mais pour moi, Russell Westbrook est le chat noir des équipes. À chaque fois qu'il est là, ça ne marche pas. Moi, je vous le dis. À chaque fois que Russell Westbrook est dans une équipe, il ne gagne pas, les gars. Et Russell Westbrook, il a beau être bon, on va pas se mentir, il joue bien, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur même, ancien MVP, mais c'est un mangeur de ballon, les gars. Et il n'est pas bon. Il n'est pas bon en équipe. Il est bon individuellement. Il arrive à taper ses triple-doubles, etc. Il a l'énergie. Mais, les gars, c'est pas un joueur qui va vous faire gagner une bague. Je suis désolé. Donc Denver ne va pas gagner contre les Clippers. Ça, j'en mets ma main coupée. Si je peux mettre un pronostic, les gars, hypothéquez votre maison et mettez tout sur les Clippers. Vraiment, une cote, même si c'est une cote à 1,20, mettez tout. Ça, c'est gagné, c'est cadeau, les gars. Vraiment. Donc pour moi, les Clippers vont gagner. On a un James Harden, Ivica Zubac, on a Kawhi Leonard, on a Norman Powell. Franchement, là, on a une bonne recette. C'est pas les meilleurs des meilleurs, mais ils sont bons. C'est une bonne équipe. L'alchimie est là. Ils sont dans un bon mood avec les dernières victoires qu'ils ont eues sur la saison régulière. Ils sont sur une bonne énergie, les gars. Donc pour moi, les Clippers vont gagner. Pronostic, ça va faire peur, hein, mais on est sur du 4-1. 4-1, les gars. Prochain match-up, la confrontation entre Houston et les Warriors. Ouh là 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 là, c'est parti. Ok, les Warriors ont remporté la série de la saison régulière contre Houston avec 3 victoires et 2 défaites. En termes de style de jeu et de force, pour les Rockets, excellent au rebond offensif, meilleur pourcentage de la ligue, mais faible en efficacité au tir et en passe décisive. A contrario, pour les Warriors, jeu basé sur la circulation du ballon et bien évidemment le tir à 3 points avec une expérience significative en play-off. Point clé à surveiller, les Rockets. Retour en play-off après 5 ans d'absence avec une équipe jeune et athlétique dirigée par le coach Ime Udoka. Pour les Warriors, expérience en play-off bien évidemment avec des joueurs clés comme Stephen Curry et Jimmy Butler, ce dernier ayant rejoint l'équipe récemment. Analyse à chaud, bon là, je suis obligé de prendre parti. Ah mon gars, bien évidemment les gars, les Warriors. Là, c'est la surprise. Tout le monde pense que les Houston Rockets vont gagner. Mais non, les gars. L'expérience va parler. Jimmy Butler, il va tout tabasser.
Steph Curry, il va relever son niveau. Il va être en mode playoff. Draymond Green aussi pareil. Hey, en mode chien fou, les gars. Plus toute l'équipe. Même Quinton Post, le petit rookie, il est en train de faire de la magie, les gars. C'est Quinton Magic Post, les gars. Il y a tout. Hey, Moses Moody, JP, tout. Franchement, l'équipe est bonne. Même si cette saison, un peu mitigée, on va pas se le cacher, je suis obligé d'être vrai. Les gars, ils ont pas montré une équipe de champions NBA, mais quand il s'agit des playoffs, les gars, ça change tout. C'est comme LeBron, vous allez voir. Donc là, les Warriors, eh, ils vont marcher sur Houston. Mais quand je vous dis ils vont marcher, ça va être un 4-1, les gars. Vraiment. Et encore, j'ai envie de dire 4-0. Mais il y a encore la jeunesse. Mais justement, Houston, le défaut qu'ils ont, c'est la jeunesse. Ils sont trop jeunes, trop vifs, trop fougueux. Mais dans le mauvais sens du terme. Parce que du coup, ils seront trop foufous. Et c'est là où l'expérience Steve Kerr, il va donner une technique de jeu qui vont mettre à l'échec l'équipe des Houston Rockets. Vraiment, je vous le dis. Croyez-moi sur parole. Je vous dis pas là par contre d'hypothéquer votre maison et de mettre tout sur les Warriors. Parce que je suis pas sûr à 100%. Mais pour moi, je crois en mon analyse. Les Warriors vont remporter le match-up. Ok, maintenant on part sur la confrontation entre les Lakers et les Minnesota Timberwolves. Les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises en saison régulière avec 2 victoires chacune. Les joueurs à surveiller, bien évidemment pour les Lakers, Luka Doncic fait ses débuts en playoff avec les Lakers aux côtés de LeBron James. Le duo sera crucial pour mener l'équipe au succès. En face, les Timberwolves, Anthony Edwards qui a terminé la saison en tête des tirs à 3 points réussis est en grande forme. Les gars, je pense que là, on est sur un match-up qui va être très compliqué à départager. Vraiment, pour moi, sur le papier, Minnesota va l'emporter. Mais n'oublions pas LeBron James. Quand il est en mode playoff, il donne tout. Luka Doncic, les gars, ils sont là pour la gagne. Ils donnent tout. Ils sont en mode Mamba mentality, les gars. Donc, ils vont tout donner. Et je pense qu'ils vont surélever leur niveau de jeu pour pouvoir battre les Wolves. Les Wolves, je trouve qu'il manque encore une pièce du puzzle pour qu'ils soient une équipe de réels contenders au championnat NBA des playoffs. Mais là, il leur manque encore quelque chose. Vraiment. Pourtant, ils ont un Anthony Edwards il a le cadre d'un MVP, Rudy Gobert qui était un former D-Boy. Et ils ont tout, ils ont une bonne équipe en plus, franchement. Mais pour moi, il manque quelque chose, vraiment. Et les Lakers, même si sur le papier ils sont en dessous, ils vont gagner, Ça va être compliqué, pour moi ça va être très compliqué, ça va bien se bagarrer. Mais les Lakers vont l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il y a LeBron, l'expérience. Et même là, il est encore chaud à 40 ans. Et Luka Doncic, il va vouloir taper une bague. Surtout aux Lakers et prouver à Dallas qu'ils ont eu tort de le trader, les gars. Nico Harrison, qu'est-ce que t'as fait, espèce de zinzin, va? Donc pour moi, ça va être les Lakers 4-3. Donc ça va être compliqué. Voilà, c'était mon analyse sur les premières confrontations NBA en playoff qui vont se passer dans les prochaines journées. Je vous fais une partie 2 sur la suite, sur mes prédictions qui vont se passer ou pas. Mais en tout cas sur mes prédictions et sur savoir qui pour moi est le champion NBA 2025. Vous allez être surpris. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à commenter pour vous qui sera le champion NBA 2025. Je veux le savoir, vraiment, dites-le moi. N'oubliez pas aussi de vous abonner, vraiment c'est très important pour moi, comme toujours. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, je sors des vidéos tous les 2 jours. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs les gars. Ciao mes ballers!